Je parle sous le contrôle du syndicaliste ici. Mais je vais vous citer 2 chiffres, vous me direz s'ils sont erronés ou pas. Sur 27 000 policiers à Paris, chaque jour, il y en a moins de 500 dans les rues. Non mais dites-moi si c'est exact. Alors, Yves Lefebvre. Non, je ne vous répondrai ni par l'affirmative ni par la négative, parce que je n'ai pas les éléments. Qu'il faille réformer et réorganiser la police nationale, oui. Oui, je vous dis, moi, de suite, mon co. Et je crains que ce qui est prévu à être fait à travers le livre blanc soit fait dans un entre-soi entre technocrates qui ne connaissent pas ce que c'est le boulot de flic sur le terrain et ce qui ne savent même pas appréhender, ne peuvent même pas appréhender ce que sont les attentes de nos concitoyens en la matière. Maintenant, nous ne comparerons jamais la police nationale et la gendarmerie nationale. La police nationale, ça représente à peu près 75% de constatation des faits de délinquance et la gendarmerie nationale, et tant mieux, 25%. On n'est pas du tout dans le même milieu. Le milieu rural a encore, et fort heureusement, pour notre beau pays, a encore le respect qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on a perdu aujourd'hui dans le milieu urbain et qui plus est dans les grandes métropoles et a fortiori ici sur Paris. Donc on ne peut pas comparer les deux. La gendarmerie nationale s'est effectivement réorganisée. La gendarmerie nationale est surtout dirigée par des gendarmes, alors que nous, police nationale, nous sommes dirigés par des technocrates. Voilà, c'est la grande différence. J'ai cru que vous alliez donner un autre nom d'oiseau à vos supérieurs hiérarchiques. Sur ce sujet, non mais sur ce sujet de la délinquance, c'est le titre du bandeau, la délinquance explose. Sur ce sujet, c'est pas tant la volonté du gouvernement que je mettrais en doute, c'est sa capacité à faire ou à ne pas faire. Et ça, c'est plus inquiétant. Ben oui, c'est inquiétant. Moi, je ne sens pas, si vous voulez, quelle est la stratégie aujourd'hui du gouvernement pour lutter contre la délinquance voie publique, pour faire en sorte efficacement de mettre à mal les trafics. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. Aucune. Gérard Collomb, en arrivant dans les instructions et le programme du président de la République, enfin du candidat au président de la République, a mis en place ce qu'on a appelé à l'époque les quartiers de reconquête républicaine. Alors certes, il y a eu les épisodes à répétition des Gilets jaunes, il y a le conflit social légitime en ce qui me concerne d'aujourd'hui, mais au-delà de ça, on n'a jamais remis les pieds dans les quartiers. On ne remet pas les pieds dans les quartiers, ce n'est pas vrai. Nous n'y sommes pas. Parce que par manque d'effectifs ? Par manque d'effectifs, ou de tout volonté. simplement. Par manque d'effectifs, parce qu'il faut repenser ces grave polices ce qu'on nationales. entend, Il faut repenser. Par du premier syndicat de la police nationale. On ne peut pas aujourd'hui déployer des compagnies républicaines de sécurité dans les quartiers pour la bonne et simple raison qu'elles sont employées et suremployées sur le maintien de l'ordre. Les compagnies d'intervention parisiennes ne peuvent plus y aller non plus parce qu'elles sont exclusivement dédiées au maintien de l'ordre. On n'a pas les moyens de le faire. On n'arrive pas à se poser aujourd'hui. Et en même temps, les compagnies républicaines de sécurité, leur métier premier, c'est le maintien de l'ordre. C'est le maintien de l'ordre, mais au-delà. On parler de la sécurité de la vie quotidienne. Il faudrait peut-être aussi une police dédiée à cette sécurité de la vie quotidienne. Il faut bien évidemment, mais aussi la sécurisation dans les quartiers fait partie des missions affectées, dédiées aux compagnies républicaines de sécurité. Qu'elles peuvent l'être des spécialistes. au quotidien durablement. Mais je ne sais pas, c'était 1100 la semaine dernière, on doit être à 1200 aujourd'hui. Et on sera à 1300 bientôt. Mais on n'est pas foutu dans ce ministère de l'Intérieur. Et qui plus est, depuis le château, parce que tout était guidé depuis le château, depuis le château de l'Élysée, on n'est pas capable aujourd'hui de repenser la police nationale. Voilà, le constat est fait. Nous y sommes bientôt à la 3e année, sauf erreur de ma part, de l'exercice présidentiel d'Emmanuel Macron. Rien n'a avancé. Vous faites des propositions. Vous faites des propositions. Vous savez, mon cher Karim, la semaine dernière, mon organisation syndicale était associée au fameux débat de réflexion sur les livres blancs. Un de ces groupes présidé par un préfet, c'est pour ça que les technocrates, les énarques, je les apprécie, je les respecte, mais qui restent dans leur domaine, qui ne viennent pas nous parler police nationale, pour beaucoup d'entre eux. Ce préfet était très clair. Ben c'est bien, on vous entend, on ne vous écoute pas, on vous entend, mais vous savez, in fine, tout ce que vous dites là ne servira à rien, parce que tout sera décidé dans l'entre-soi des préfets. Et le problème, il est là aujourd'hui. Moi, j'attends de rencontrer, je devrais le rencontrer rapidement, le préfet allemand sur Paris, pour que nous puissions débattre avec lui de comment on doit réellement organiser le maintien de l'ordre. Et le préfet allemand est prêt à me recevoir là-dessus. Et ça, c'est un grand pas en avant. Ça prouve quand même son ouverture d'esprit en la matière. Il serait temps qu'avancer. Alors, Gabriel, Yves Lefebvre, ça marche, la PSQ? Il me ferait presque sourire, Christophe Castaner. Oui, là, dans ce quartier-là, ça marche. On a eu combien de quartiers où, effectivement, on a mis la police de sécurité du quotidien? Ça doit tenir sur les 10 doigts. Voilà, à peu près. C'est ce qu'on appelait la police de proximité. C'est ce qu'on appelait dans le temps la police de proximité, mais avec d'autres mesures quand même. Et là, j'étais d'accord avec Gérard Collomb quand il l'a initié, dans sa police de sécurité du quotidien. C'est-à-dire, on abordait aussi l'aspect répressif. Et Karim Zeribi le sait, c'est ce que j'avais déjà dénoncé à l'époque, du temps de Jean-Pierre Chevènement. On était trop dans l'angélisme. Mais on n'était pas non plus dans les mêmes, je dirais,
même scénario qu'aujourd'hui, et fort heureusement pour l'époque et malheureusement pour maintenant. Donc effectivement, sur quelques épiphénomènes, épiquartiers, ça existe, mais ce n'est pas généralisé. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'évaluer les besoins par ville, c'est sous le contrôle de la police nationale, le besoin réel de policiers. On a des éléments aujourd'hui d'évaluation qui datent de la nuit des temps, qui ne sont plus en adéquation avec ce qui existe aujourd'hui au quotidien. Et c'est ça le problème. Alors effectivement, là il va, oui, tout va bien. C'est comme un président-directeur général d'une chaîne d'hypermarché, il va généralement faire de la pub dans celui où ça marche le mieux, pas dans celui qui est en dépôt de bilan. Mais Yves Lefebvre, sur les chiffres, parce qu'on a quand même du mal à savoir, ces chiffres de 2019, ils ont été un peu donnés sous le manteau. On en a lu quelques extraits dans le Figaro, mais on n'a pas vraiment le rapport de la police qui dit coups et blessures volontaires en forte hausse 8%, hausse des violences sexuelles 19%, mais on n'a pas réellement le ministère de l'Intérieur qui a communiqué en disant la délinquance explose dans notre pays. Non, on n'a pas. Mais vous savez, on change tous les 6 mois à peu près de porte-parole du ministère de l'Intérieur. Tous les 6 mois à peu près. Ouais. Moi, je serais curieux de rencontrer le nouveau ou la nouvelle porte-parole du gouvernement. C'est du ministère de l'Intérieur. C'est à elle ou à lui de venir énoncer ça. Moi, je ne sais pas ces chiffres-là. Ouais. Généralement, je vous les avais avant nous. C'est une chose et quelquefois, vous me permettez de les avoir, d'en prendre connaissance. Mais aujourd'hui, on a le problème. Bien évidemment, les chiffres ont explosé. Pourquoi ? Parce qu'on a eu l'an dernier l'épisode des Gilets jaunes. Qui a monopolisé les forces de l'ordre, et pendant que les forces de l'ordre étaient employées sur le maintien de l'ordre, elles n'étaient plus là sur les patrouilles. Et c'est là le problème, il est surtout là. Et notamment dans la sécurisation des quartiers et autres. Bien évidemment, il y a eu tout un problème, et on n'arrive pas, aujourd'hui, on n'arrive pas à remettre les effectifs à niveau. On a quand même, on paye encore les pots cassés ici de la politique de Nicolas Sarkozy, président de la République, avec la fameuse... Vous n'avez pas rattrapé le niveau depuis Absolument pas. Absolument pas. Non, absolument pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur des transitions générationnelles et par le fait, on n'arrive pas à atteindre le niveau. On est descendu au plus bas à peu près à 98 000 pour les gradés gardiens de la paix. On est un peu au-dessus des 100 000, mais on manque aujourd'hui, au bas mot, de 5 à 6 000 policiers. Karim ? Mais au fond, si on est honnête, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Selon la méthode de statistique qui est utilisée. Soyons clairs, si vous ne prenez pas de plainte dans les commissariats, vous en prenez moins. Automatiquement, vous ferez baisser vos chiffres. On a connu ça. Donc, ça a été des méthodes qui ont été utilisées. Combien de nos concitoyens, donc vous allez voir aujourd'hui, on vous dit non, on m'a considéré une main courante et pas une plainte. Parce qu'effectivement, la main courante n'est pas considérée dans les statistiques donc, au même niveau que la plainte. Donc, la réalité, c'est qu'il faut aussi mesurer, quand on parle de délinquance dans nos pays, le sentiment d'insécurité. Et l'insécurité, j'avais dit, réelle, concrète. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est un contexte. C'est un contexte qui n'est pas anodin. C'est un sentiment d'abandon. C'est le fait. Il y a des gens qui vont plus porter plainte en se disant ça sert à rien. Mais justement, ça sert à rien aussi parce que ça sert aussi parce qu'on les dissuade lorsque parfois ils veulent y aller. Donc, mais la réalité, quand je dis qu'il y a un sentiment d'abandon, c'est quand on parlait des quartiers tout à l'heure, politique de la ville pour aller vite. Quand vous ne voyez pas de fonctionnaires de police parce qu'il n'y a pas de stratégie politique pour aller à la reconquête de ces quartiers, et lorsqu'on y va, on n'y va que pas des opération coup de poing. Mais évidemment, comment vous voulez mesurer l'insécurité réelle ? Mais il y en a des faits tous les jours, mais ils ne sont pas mesurés. Simplement une petite précision, si vous me permettez, Laurence, pour revenir sur les mains courantes à la place des dépôts de plainte. Mettons aussi le jour, il faut toujours contextualiser la chose. Vous savez, comme dans un commissariat, vous avez une patrouille de 3, plus un chef de poste. Le chef de poste, s'il prend la plainte, il ne peut plus assurer le chef de poste. Il n'assure plus la sécurité de l'établissement police. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il est contraint et forcé, de par le manque d'effectifs, d'inviter le plaignant ou la plaignante à revenir ou à déposer simplement une main courante ou il ne quitte pas. C'est aussi tout le phénomène... C'est pas le fonctionnaire de police que je pointe du doigt. C'est la chaîne finale. Je termine, Karim. Juste. Et on a aussi des parquets qui influencent énormément sur le fait de, je dirais entre guillemets, dépénaliser certaines constatations et notamment certains enregistrements. À travers une main courante, ça n'a aucun format, je dirais, de suite judiciaire, à contrario d'un dépôt de plainte. Parce que là aussi, on est encore, malheureusement... C'est quoi l'alternative à la dépénalisation ? Parce que moi, la dépénalisation, c'est simplement de dire... Si on ne règle pas le problème derrière... mais bien sûr qu'il faut le régler, le problème. Mais on en revient à un problème et de justice et d'organisation de la police nationale. D'accord. Dans une politique globale qu'on a du mal à décoder. Mais bien sûr. Franchement. Et pourquoi ? Parce que, bien évidemment, l'indépendance de la justice, je la respecte et si, à mon humble niveau, je la porte. Mais entendons-nous bien, il faut aussi que la justice fasse preuve de discernement. On parle beaucoup des pseudo-violences commises par des policiers. Oui, on en parlera mais à un moment donné, aujourd'hui, il n'y a plus la peur. Mais la peur du policier, pourquoi ? Ça ne sert à rien de réviser le code pénal. Il faut simplement appliquer les lois
et les peines telles qu'elles sont définies. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un gouvernement qui va avoir le courage politique d'abroger les mesures Rachida Dati en la matière avec l'aménagement des peines? Personne. Alors parfois on a des délinquants, on n'arrive pas à prioriser qui doit être sanctionné pour ramener, je dirais, la paix dans nos rues en France. Alors, c'est quoi l'histoire de la doctrine La doctrine du préfet Grimaud était préfet de police de Paris au moment des événements de 68 et qui avait dit qui frappe un homme à terre, je tente de le citer, frappe la police nationale. Mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Enfin, j'ai envie de dire à Madame le maire de Paris, non mais descendez de votre bureau et venez constater dans les rues de Paris que nous sommes elle est à chaque 1968. Fois. Je crois qu'elle le sait. Là, on est rentré dans les grandes manœuvres politiques. C'est très clair. Et encore une fois de plus, c'est la police nationale, à travers le préfet de police de Paris, qui va servir de variable d'ajustement. Et ça, c'est profondément déplorable. On ne peut pas appliquer aujourd'hui. Moi, je voudrais bien, mes collègues CRS, mes collègues des compagnies d'intervention, mes collègues des BRAV, voudraient bien être confrontés au même format de violence qui était du temps du préfet Grimaud de 1968. C'était des rigolos en 68 ? C'est pas des rigolos, mais on avait quand même le respect du flic. Et moi, j'ai connu quelques anciens syndicalistes, policiers, qui étaient dans les compagnies républicaines. Ils ne se sont pas pris quelques pavés sous les pavés là? Ils ont pris quelques pavés, mais il y avait quelque part quand même, je dirais, une certaine... un respect. Il y avait un respect qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vient pas pour manifester. Je ne parle pas des manifestants dans leur immense majorité. Je parle des Black Blocs. En 68, on n'avait pas de Black Blocs. C'est ça qu'il faut qu'Anne Hidalgo arrive à comprendre. Et quand on entend, au-delà des Black Blocs, au-delà de ce qu'on a appelé les gilets jaunes radicalisés, quand j'entends quand même une secrétaire confédérale de la CGT s'exprimer sur certains plateaux télé en justifiant de la violence. Oui, mais la violence est de dire, mais oui, mais finalement, ce sont les flics les plus violents, donc on ne fait que respecter. Attendez, c'est gravissime. Dans une démocratie comme la nôtre, c'est gravissime. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.